tu dois pratiquer qui tu veux être. Tu ne te réveilles pas un matin et tu es soudainement qui tu penses vouloir être, tu dois y mettre de l'énergie. Donc si tu veux être une personne honnête, tu dois être une personne honnête tous les jours. Si vous allez être un travailleur acharné, le travail acharné n'apparaît pas au hasard, vous devez pratiquer un travail acharné, vous devez pratiquer l'effort. Et je vous encourage également à comprendre que les bonnes choses ne viennent pas facilement. Vous savez, avec cet effort, c'est là que vous grandissez, c'est là que la croissance se trouve. Certains des meilleurs moments de ma vie quand j'ai grandi, c'est quand j'ai fait quelque chose de difficile, quand j'ai surmonté une peur. Tu ne réalises pas pendant que tu le fais, mais quand tu vois de l'autre côté, tu réalises « Oh, j'ai vraiment intensifié ». Donc je pousse mes filles, mais plus important encore, je les aime beaucoup et c'est ce que je ressens pour vous tous. Je veux que vous ressentiez cela dans vos vies, afin que vous puissiez être excellents. Parce que d'autres personnes m'ont dit que je ne serais peut-être pas capable de bien réussir à l'école. Pour une raison quelconque, j'ai toujours été un bon élève. J'ai travaillé dur, mais je pensais qu'il y avait une magie qui s'est produite qui a réalisé les choses. Je ne savais pas que c'était tout simplement un travail acharné. Donc il y a eu des périodes de doute à coup sûr. Je pense que nous avons tous des doutes, les doutes ne disparaissent pas. Vous apprenez simplement à les gérer, vous commencez à vous connaître et vous devenez plus confiant. Le plus vous avez de succès, plus vous prenez de risques. Vous ne laissez pas les échecs ou les trébuchements vous définir. Vous savez que tout le monde tombe de temps en temps. Certaines personnes tombent beaucoup et ce que j'ai réalisé, c'est que nous avons une longue vie si nous sommes en bonne santé, et nous faisons ce que nous sommes censés faire. J'ai 47 ans, alors pensez-y. Quelle que soit l'erreur que j'ai commise quand j'avais 13 ans, qui s'en soucie. Alors pensez à la vie comme une longue trajectoire. Mais en même temps, vous ne voulez pas faire d'énormes erreurs. Parce que quand tu es jeune, tu fais de grosses erreurs, elles peuvent durer éternellement. Donc vous devez choisir judicieusement. Mais les trébuchements, les leçons apprises font partie de la vie qui vous font grandir, mais j'ai appris cela, je ne le savais pas quand j'avais votre âge. Je pensais qu'à chaque erreur c'était la fin du monde. Je ne pourrai jamais, je n'irai jamais à l'école, je ne le serai jamais. Vous vous êtes déjà senti comme cela auparavant. Juste continuez de travailler dur, et cela m'a beaucoup aidé à être la première dame. Tout d'abord, vous devez savoir qui vous êtes et avoir confiance en vous parce que absolument vous devez pousser au-delà des étiquettes que les autres vous collent. C'est une grande partie, donc vous devez savoir qui vous êtes. Et vous vivez cette réalité et vous continuez à le vivre quoi qu'il arrive. Et si vous êtes avez un bon caractère et de bonnes intentions. Cela transparaît finalement. Mais à la fin, c'est un travail difficile et j'aime travailler dur et j'aime faire de bonnes choses. Et vous pratiquez cela maintenant. Et croyez-le ou non, je ne le savais pas. Cela m'a préparé à être la première dame des États-Unis. Lire, si le président était ici, c'est ce qu'il vous aurait dit. L'une de ses plus grandes forces est la lecture. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est un bon communicateur. C'est pourquoi il est un si bon écrivain. Il est un lecteur vorace donc. Nous essayons d'amener nos filles, peu importe ce qu'elles doivent être, à aimer à lire et se mettre au défi avec ce qu'elles lisent. Pas seulement lire les livres de potins, mais se pousser au-delà et faire des choses qu'elles ne feraient peut-être pas. Alors je vous encourage tous à lire, continuer à lire. Et écrire est une autre compétence, c'est pratiquer. Plus vous écrivez, plus vous obtenez des brouillons. Lorsque nos enfants apprennent, le premier brouillon ne signifie rien. Ils vont faire 7-10 brouillons quand ils écrivent, c'est ça écrire, ce n'est pas un échec. Si tu veux devenir bon, tu dois te plonger dans la lecture et l'écriture. Vous réécrivez et vous réécrivez, c'est ce qu'est l'écriture. Et si vous sortez avec ces compétences, et alors vous êtes confiant, et vous pouvez articuler et vous pouvez vous tenir droit. Et regarder quelqu'un dans les yeux et dire « C'est ce que je suis, c'est un plaisir de vous rencontrer ». C'est l'une des choses que nous essayons de faire avec notre programme de mentorat avec les jeunes filles. Mon message pour elles est, si vous pouvez entrer dans la Maison Blanche, et rencontrer la première dame, et dire « Mon nom est, comment allez-vous ?» et regardez-la dans les yeux. Alors il n'y a rien que vous ne puissiez faire, c'est pourquoi c'est important. Si vous avez marché ici, êtes assis ici, devant tous ces gens, debout posant des questions en utilisant votre voix. Vous devez vous entraîner à ce que ces arènes apparaissent encore et encore. Puis vous vous y habituez, les nerfs disparaissent et vous commencez à vous détendre dans vos propres capacités. Mais c'est un entraînement. Lorsque vous vous débattez et que vous commencez à abandonner. Je vais vous rappeler quelque chose dont mon mari et moi avons parlé depuis que nous avons commencé ce voyage il y a près de 10 ans. Quelque chose qui nous a portés à chaque instant dans cette Maison Blanche, à chaque instant de notre vie. Et c'est le pouvoir de l'espoir,
La croyance que quelque chose de mieux est toujours possible, si vous êtes prêt à travailler pour cela et à vous battre pour cela. C'est notre croyance fondamentale dans le pouvoir de l'espoir qui nous a permis de nous élever au-dessus des voies du doute, et de la division, de la colère et de la peur auxquelles nous avons été confrontés en nos propres vies, et dans la vie de ce pays. Notre espoir est que si nous travaillons assez dur, et croyons en nous-mêmes, nous pouvons être tout ce dont nous rêvons, quelles que soient les limites que les autres peuvent nous imposer. L'espoir que lorsque les gens nous verront pour qui nous sommes vraiment, peut-être qu'ils seront, peut-être aussi inspirés à s'élever au mieux de leur personnalité. C'est ce genre d'espoir que chacun d'entre nous, politiciens, parents, prédicateurs, devons tous offrir à nos jeunes. Parce que c'est ce qui fait bouger ce pays. Transmettre chaque jour notre espoir pour l'avenir, et le travail acharné que l'espoir inspire. Je veux que nos jeunes sachent qu'ils comptent, qu'ils appartiennent. Alors n'ayez pas peur. Vous m'entendez les jeunes, n'ayez pas peur. Soyez concentrés, soyez déterminés, ayez de l'espoir. Soyez habiles à vous donner une bonne éducation. Puis sortez et utilisez cette éducation pour construire un pays digne de vous, sans limite. Dirigez avec espoir. Ne craignez jamais.